D'ailleurs, en parlant de cantine, dans le programme de la NUPS, il y a la cantine bio et gratuite pour tous. Oui. Mais c'est pas réalisable ça. Bien, alors j'ai deux éléments de réponse. Tout d'abord, notre programme il est entièrement chiffré. Et il y a des économistes qui ont travaillé à ce programme, donc il tient parfaitement la route du point de vue du financement. Et d'ailleurs, on trouve sur internet tous les éléments, tous les détails par rapport à ça, toutes les précisions par rapport à ça. Et il y a même une émission de plus de 2 heures qu'on peut regarder sur le chiffrage du programme. Ça, c'est la première réponse. Et par ailleurs, j'ai envie de te dire, ça a toujours été un argument des néolibéraux que de dire quand on veut donner à ceux aux plus démunis ou à ceux qui travaillent ou qui ont travaillé toute une vie, c'est toujours trop cher. Ça c'est typique des arguments qui sont avancés. Par contre, Non, mais je suis d'accord avec toi, il a baissé les impôts. Alors il a baissé les impôts pour les riches, et puis il a supprimé notamment l'impôt sur la fortune, il a créé la flat tax qui baisse l'impôt sur le capital. Donc on voit bien que là il y a toujours de l'argent pour donner aux plus favorisés. Par contre quand il s'agit de justice sociale, on nous explique que ça coûte trop cher. Par exemple pour les retraites, l'argument de la droite et des néolibéraux, c'est de dire c'est pas finançable. Mais c'est faux, puisqu'on a un rapport du comité d'orientation pour les retraites, du corps, qui explique bien que les retraites sont financées et qu'il y a d'ailleurs un fonds de réserve qui permettra de faire face aux retraites des baby-boomers. Donc tous ces arguments, en réalité, ce sont des arguments purement idéologiques. Et si on avait écouté les néolibéraux, on serait encore on n'aurait pas de congés payés, on travaillerait encore 60 heures, les enfants et les femmes travailleraient encore dans les mines et les filatures. Donc nous on est pour le progrès social.